Tu veux apaiser ton mental sans t'y perdre? Voici 3 clés appuyées par la science à appliquer dès cette semaine. Reste jusqu'à la fin, je te montre comment les installer en seulement 10 minutes. Je suis Nelly Panuso, psychologue, psychothérapeute, docteur en psychologie et cofondatrice de Let's Talk, la plateforme de psychologie et de psychothérapie en ligne. Pour apaiser ton mental, une des premières choses à comprendre, c'est le lien pensée, émotion, comportement. Donc, avant de plonger dans les 3 clés, il faut comprendre une chose essentielle. Nos émotions ne dépendent pas seulement de ce qui nous arrive, mais surtout de la façon dont on interprète ces événements et de la manière dont on va y répondre. Imaginez, vous envoyez un message à un ami et il ne vous répond pas. Si vous pensez « il m'en veut » ou « je ne suis pas intéressant » ou « pas assez bien pour lui », vous allez immédiatement ressentir de l'anxiété, de la tristesse et vous allez vous refermer. En revanche, si vous pensez « il est probablement occupé », vous allez ressentir de la neutralité, peut-être un peu d'impatience, mais vous allez passer à autre chose. Dans les 2 cas, la situation est la même. Pourtant, elle est clairement vécue différemment. La pensée change l'émotion et l'émotion change le comportement. Ce cercle pensée, émotion, comportement est au cœur de votre santé mentale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en travaillant sur l'un de ces 3 leviers, on peut influencer les autres pour transformer un cercle vicieux en un cercle plus vertueux. Alors, parlons de la première clé, c'est-à-dire observer et recadrer ses pensées. Il va donc falloir apprendre à observer ses pensées. Nos émotions naissent très souvent de nos interprétations automatiques. Or, notre cerveau est rempli de biais, de raccourcis qu'on appelle des distorsions cognitives. Ces distorsions cognitives sont des biais de pensée qui déforment la réalité et qui nourrissent des émotions négatives telles que l'anxiété, la peur. Elles existent parce que notre cerveau utilise des raccourcis pour aller plus vite, pour simplifier des situations et anticiper des dangers pour nous protéger. Mais ces raccourcis peuvent parfois nous induire en erreur et renforcer le stress au lieu de l'apaiser. Voici quelques exemples de distorsions cognitives. Le catastrophisme. Si je me trompe en réunion, ça va être une catastrophe. La pensée tout ou rien. Si je ne réussis pas parfaitement, c'est un échec total. La surgénéralisation. J'ai raté cet entretien, donc je rate toujours tout. La lecture de pensée. Elle ne m'a pas souri, c'est sûr qu'elle me trouve inintéressant. Ces pensées vont générer des émotions intenses. Anxiété, honte, colère, et elles influencent nos comportements. Alors, comment faire? On va faire un petit exercice simple. On va pratiquer la restructuration cognitive à l'aide d'un questionnement guidé ou d'un questionnement socratique. Alors, prenez 30 secondes. Pensez à une inquiétude récente. Identifiez et examinez la pensée automatique qui vous vient à l'esprit et les distorsions cognitives que vous utilisez pour générer cette pensée automatique. N'hésitez pas à les noter en commentaire d'ailleurs, on pourra en discuter ensemble. Notez alors votre émotion d'une intensité de 0 à 100 et également votre croyance dans la pensée, c'est-à-dire dans quelle mesure je crois à cette pensée automatique, là aussi de 0 à 100. Questionnez-la par la suite calmement. Quelles preuves vont dans le sens de cette pensée automatique? Quelles preuves vont à l'encontre de cette pensée automatique? Quelles autres explications sont plausibles? Quel est le pire scénario? Quel est le plus probable? Quel est le meilleur scénario? Enfin, pourquoi pas, si un ami vivait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Puis, par la suite, reformuler une pensée plus équilibrée, spécifique et testable. C'est donc ça la restructuration cognitive. Enfin, choisissez une petite action. Une sorte de petite action cohérente avec cette nouvelle pensée, une mini-expérience comportementale. Résultat, renotez l'émotion et la croyance après coup. Ont-elles baissé? Normalement, c'est le cas. L'émotion va perdre en intensité et le comportement devient de plus en plus ajusté. Ce qui est important ici, c'est qu'on traite nos pensées comme des hypothèses à examiner, pas comme des faits. Quand une pensée est biaisée, on la met à l'épreuve. On la reformule de façon équilibrée. Cet exercice n'est pas compliqué à comprendre. En revanche, il peut être un peu difficile à mettre en œuvre, surtout au début, quand ce n'est pas encore un automatisme. Il faut vraiment conscientiser ce travail de manière répétée sur plusieurs situations et petit à petit, cela sera plus rapide. L'apaisement arrivera donc plus rapidement.
On passe à la deuxième clé. Après les pensées, on va examiner nos comportements. Il s'agit de passer à l'action au lieu d'éviter. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas qui va nourrir directement nos émotions. Prenons un exemple. Vous avez peur de prendre la parole en public. Si vous évitez systématiquement ce genre de situation, vous allez ressentir un soulagement immédiat. Mais votre anxiété va grandir à long terme puisque vous vous confrontez jamais à la situation. Plus vous évitez, plus la peur devient forte. La solution, c'est d'agir malgré l'émotion, mais de manière progressive et répétée. Il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de sauter dans le vide tout de suite. Il faut commencer par une petite étape. Par exemple, en réunion, au lieu de rester silencieux, décidez juste d'ajouter une phrase, une idée. Tout comme la restructuration cognitive, ce principe de progression et de répétition est au cœur des thérapies cognitives et comportementales. Il permet de constater que la peur diminue avec l'action et qu'au contraire, l'action va créer de nouvelles émotions positives, comme la fierté, le soulagement, la confiance. Grâce à ces petites expériences émotionnelles positives et répétées, notre cerveau va intégrer de nouvelles informations et c'est comme ça qu'on va inverser la spirale. Au lieu que l'anxiété pilote vos choix, ce sont vos petits choix qui vont transformer et diminuer l'anxiété. Enfin, la clé numéro 3, utilisez le corps pour réguler l'esprit. Pourquoi? Parce que le corps et l'esprit sont profondément liés et que votre corps peut être un levier puissant pour réguler vos émotions. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose. Une émotion n'est pas mauvaise en soi, c'est un signal. Par exemple, la peur nous avertit probablement d'un danger. La colère peut être d'une injustice, la tristesse d'une perte. Mais quand l'émotion est trop intense, elle prend toute la place et elle fausse nos pensées et nos actions. La réguler ne veut pas dire l'effacer, ça veut simplement dire baisser son volume. Et quand l'intensité redescend, vous allez retrouver la liberté. Une liberté de penser autrement, d'agir différemment et de ressentir autre chose. Alors, comment réguler par le corps? D'abord, dans l'instant, avec la respiration. Une respiration lente et profonde qui va activer votre système nerveux parasympathique, celui qui apaise. Faisons-le ensemble. Inspirez par le nez en 4 secondes. Bloquez 2 secondes. Puis, expirez doucement en 6 secondes, comme si vous souffliez dans une petite paille. Répétez 3 fois le cycle, puis ressentez la différence. Ensuite, sur le long terme, il y a l'activité physique. Les études montrent que 20 à 30 minutes de marche rapide par jour réduisent l'anxiété, préviennent la dépression et favorisent le sommeil. C'est un véritable antidépresseur naturel. En bougeant votre corps, vous modifiez directement la chimie de votre cerveau et vous renforcez votre résilience émotionnelle. Pour résumer, notre objectif plus global est de créer un cercle vertueux grâce à ces 3 clés. Quand vous observez et recadrez vos pensées, vous apaisez vos émotions. Quand vous agissez au lieu d'éviter, vous générez des nouvelles émotions positives. Quand vous régulez votre corps, vous abaissez l'intensité émotionnelle et vous reprenez la main. Les émotions, c'est un signal qu'on ne supprime pas, mais qu'on régule pour retrouver la liberté de penser, d'agir et de ressentir autrement. Et ces émotions plus stables facilitent des pensées plus sereines et des comportements plus alignés. Vous entrez dans un cercle vertueux qui s'auto-entretient. Utilisez votre corps, la respiration, le mouvement pour réguler vos émotions. C'est donc 3 clés simples, accessibles à tous et validées par la science. Je vous invite d'ailleurs à tester dès aujourd'hui un petit pas. Notez une pensée automatique, challengez-la, ou faites une marche de 20 minutes. Prenez 3 respirations. Ce sont ces petits gestes qui, cumulés, transforment votre équilibre mental. Si vous voulez ancrer ces 3 clés, abonnez-vous à la chaîne Let's Talk. Chaque semaine, on vous aide à passer de l'intention à l'action avec des outils validés. Par exemple, commentez la clé numéro 1 que vous testez dès aujourd'hui. Je vous réponds avec un rappel simple et personnalisé pour tenir 7 jours. N'hésitez pas non plus à nous faire part de votre expérience autour de cette respiration profonde. On fera d'ailleurs bientôt une vidéo dédiée à ce genre de technique. Enfin, besoin d'un regard pro pour aller plus vite et pour être accompagné pas à pas? Prenez directement en cliquant ci-dessous un rendez-vous de bilan avec un psychologue de Let's Talk, notre cabinet digital en ligne. On prend le temps de bien comprendre votre situation,
On choisit ensemble la bonne méthode et on se concentre sur un résultat aligné avec vos besoins pour atteindre un apaisement du mental. Si cela vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne Let's Talk et suivez la prochaine étape en visionnant la prochaine vidéo. Arrêtez de viser parfait, visez utile. À bientôt chez Let's Talk!